de gâteaux et les offrit volontairement uniquement à la petite sœur de sa fiancée, car il avait remarqué que sa fiancée ne se souciait soudainement plus de lui. Cependant, la cadette voulut humilier sa sœur. Faisant semblant d'avoir peur, elle lui tendit un gâteau et dit « Grande sœur, mange-le toi. S'il te plaît, ne me frappe pas. » Mais l'aînée ne tomba pas dans le piège. Elle répondit calmement que cet homme n'était pas son petit ami et qu'elle n'avait donc aucune raison d'être jalouse ou en colère. La petite sœur resta complètement déconcertée. Depuis que sa sœur s'était jetée dans la rivière, elle avait totalement changé. En réalité, la jeune femme n'était plus la personne d'origine. Une âme venue d'un autre monde avait pris possession de son corps. Au moment où elle rencontra cet homme lors d'un rendez-vous arrangé, elle reçut tous les souvenirs tragiques de la propriétaire de ce corps. Dans cette vie passée, la jeune femme avait fini par l'épouser. Pourtant, elle avait été méprisée, détestée, puis avait sombré dans la folie avant de mourir. Refusant de revivre ce destin, elle rompit immédiatement leur fiançailles et céda même cet homme à sa petite sœur. Elle annonça ensuite à ses parents qu'elle partirait étudier à l'université de New York. Voyant qu'elle ne le retenait pas, l'homme ne chercha pas à la convaincre. Pourtant, lorsqu'il la vit partir avec sa petite sœur, son regard resta fixé sur elle. Pour cacher son trouble, il l'ignora volontairement. À la place, il accueillit chaleureusement la cadette et lui ouvrit galamment la portière de la voiture. La petite sœur l'admira encore davantage. Quant à la jeune femme, cela lui était totalement égal. Elle monta dans la voiture, trouva une place et s'endormit. Lorsque tout le monde arriva à la résidence de l'homme à New York, la petite sœur regardait encore les lieux avec curiosité, tandis que l'aîné salua poliment tous les membres de la famille. « Excusez-nous pour le dérangement. Merci beaucoup de nous accueillir pendant nos études à New York. » Elle sortit ensuite quelques feuilles de thé qu'elle avait apportées de chez elle et les offrit à la grand-mère ainsi qu'au père du jeune homme. Cependant, les deux aînés n'apprécièrent pas ce geste. Ils pensèrent qu'elle essayait simplement de les manipuler. Ils n'avaient préparé des cadeaux de bienvenue que pour la petite sœur. Faisant semblant d'être attentionnée, cette dernière demanda « Et ma grande sœur, quel cadeau a-t-elle reçu ?» La jeune femme répondit avec un léger sourire « Je suis venue ici pour étudier, pas pour me marier. » Le soir même, la grand-mère attribua une chambre privée à la petite sœur, tandis qu'elle demanda à l'aînée de dormir dans la chambre du majordome. La jeune femme ne se plaignit pas une seule fois. Au contraire, elle proposa spontanément d'aider aux tâches ménagères. En voyant cela, la petite sœur voulut également aider, mais la grand-mère l'arrêta aussitôt. « Ta jambe est blessée. Tu dois bien te reposer. » La petite sœur la remercia avec satisfaction avant de monter à l'étage. Le lendemain matin, le jeune homme surprit par hasard une conversation entre la jeune femme et le majordome. Il apprit qu'elle était déjà partie travailler de bonne heure. En la voyant s'éloigner, la petite sœur afficha un sourire satisfait. Elle se dépêcha alors de dire à toute la famille que sa sœur ne savait absolument pas cuisiner. Elle l'accusa même d'être allée chez le directeur uniquement pour séduire son fils et épouser un homme issu d'une famille riche. En entendant ces accusations, le jeune homme se rendit aussitôt chez le directeur. Mais, à sa grande surprise, la jeune femme avait déjà préparé une grande table remplie de plats délicieux. Cet homme sortit une boîte de gâteaux et les offrit volontairement